Bonjour, vous avez l'habitude d'aller sur des chaînes comme la mienne ou sur d'autres chaînes pour tout simplement écouter des tutos. Vous n'arrêtez pas d'aller d'un truc à un autre. Vous regardez mes tutos et je vous en remercie beaucoup. Comme vous allez sur d'autres tutos pour les regarder et pour apprendre plein de choses. Mais voilà, au bout des tutos, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, l'autre jour, j'ai eu une invitation par Facebook et je suis allé voir la personne. Personne, c'est alors Annick Patachon, c'est son nom de site, mais c'était Annick Rochard. Et Annick Rochard, c'est une comme vous. C'est une aquarelliste. D'ailleurs, je vais lire, d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à lire, je, je fais partie de ces autres. À mon grand désespoir, depuis des années, je m'entraîne. Je me dis que ce coup-ci, c'est bien parti, mais toujours mes pinceaux s'en mêlent. Encore raté. Je persévère, je m'entête. J'ai acheté d'innombrables revues spécialisées, des livres, des DVD, rien n'y fait. Jusqu'à présent, mes œuvres s'entassaient dans un carton, les voici sur la toile. Vous pouvez désormais visiter ma galerie virtuelle. Donc, j'ai demandé à Annick si je pouvais utiliser son site euh, pour vous expliquer certaines choses et en même temps, elle-même, elle va savoir pas mal de choses. Parce que, en fait, voilà, vous êtes toutes et tous des Annick Rochard. C'est-à-dire des personnes qui prennent des revues, des livres, des DVD ou même des tutos et à chaque fois, à un moment donné, vous vous trouvez bloqué. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un tour chez Annick. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va aller voir son divers. Nous voilà donc sur ces divers. Alors, cliquons là-dessus. On va fermer les sponsors. On s'en fout des sponsors. Et voilà, nous avons une première image. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers cette image? On voit qu'elle sait manipuler l'aquarelle. Il y a des très jolis tons. On va dire que tous ces arrière-plans, etc., c'est très joli. Que nous avons bien travaillé la rouille un peu dans le mouillé et peut-être avec des crayons. Mais voilà. Le seul problème, c'est qu'il y a des grands problèmes de dessin. C'est-à-dire la roue est un peu trop ovale, même si elle est en perspective. Là, il y a un truc qui est pas possible. Là, la boîte, enfin la carriole, elle me paraît aussi à des problèmes de perspective. Là, si on a quelque chose de rond comme ça, on doit avoir quelque chose d'aussi rond en bas, comme ça par exemple. Et par exemple là, pour ces feuilles, ces fleurs un peu rosées blanches, si elle avait marqué d'un ton un tout petit peu plus froid, genre par exemple comme celui-là derrière, eh bien ces fleurs auraient un peu plus apparu. Donc, premier truc, sur ce travail-là, c'est déjà plus intéressant parce qu'il y a pas mal de contrastes, il y a pas mal de choses qui se passent. Par contre, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que c'est de la lumière? Là, ça aurait mérité d'autant de travail qu'il peut y avoir ici. Un peu, en plus, là, elle nous a fait des ombres. Et là, on n'a pas d'ombre. On a juste les mêmes tons, quasiment d'ici à ici, ou presque. Donc, pas très peu d'ombre aussi au pied. Donc voilà, il manque quelque chose. Une petite ombre dans le relax, là, ça aurait été quand même vachement mieux. Ensuite, alors nous avons ce travail-là, qui est pour moi certainement un des plus réussis parce que
Le travail du bois est assez bien fait. On a bien les trucs qui apparaissent ici. Moi, j'aurais personnellement donné un petit ton supplémentaire ici pour bien faire ressortir les lumières et les avant-plans. Mais bon, c'est vrai que le sujet est plus à ce niveau-là. Les tuiles marchent. J'aurais poussé un tout petit peu les ombres à l'intérieur ici. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs d'Annick, à part l'espèce de hum, cadre là qui part un peu en biais. Mais après tout, peut-être que celui qui a fait la fenêtre. Au niveau de celui-là, on va dire qu'en gros que le bras me paraît un peu petit. Il y a des problèmes de taille, on va dire. Même si ça peut être possible, il y a un côté un peu naïf dedans, donc pourquoi pas. Là, les plats, ça ne tient pas. Enfin, je sais pas si c'est des plats ou si c'est des urnes. Moi, je dirais plutôt des urnes. Mais si c'était des urnes, il aurait fallu peut-être faire beaucoup plus les urnes. Mais ce qu'il y a surtout qui ne va pas, c'est le cadrage. Le type est complètement posé au milieu. Tu l'aurais recadré un tout petit peu, retiré toute cette partie-là derrière qui ne sert strictement à rien, par exemple. Là, moi, j'aurais balancé à peu près tout ça de cadre et voir peut-être même un tout petit peu par ici. Mais bon, j'aurais même resserré un peu plus là, comme ça aurait été peut-être un peu plus sympathique. Mais après tout, hein. Alors, sur celui-là, moi je trouve que le travail au trait que tu as fait est hyper intéressant. Euh, Il y a quelque chose qui se passe, c'est précis, ça fait un peu un style un peu naïf, mais pourquoi pas, je trouve ça particulièrement sympathique, et moi je dirais ouais, ça pourrait le faire. Par contre, on a l'impression qu'il tient cette espèce de parasol du bout des doigts. Il aurait fallu continuer, placer un peu plus le personnage dans le cadre, ça aurait été vachement mieux. Alors ça, c'est pas mal du tout, on reste toujours dans le côté trait. Mais par contre, il y a des problèmes, c'est-à-dire la cuisse là, c'est comme si ça lui rentrait dans le ventre. Logiquement, il y aurait quelque chose qui se passerait un peu plus à ce niveau-là, et en plus de toute façon, ça lui ferait des sacrées grandes cuisses. Autre travail, donc lecture d'été sur le motif, ça au moins c'est bien. Alors je vais te dire pourquoi c'est bien, parce que c'est toi-même qui as travaillé, tu t'as pris un modèle et tu t'es lancé. Et en fait, c'est ça le but. Il faut toujours se lancer. Bon, alors après, il y a peut-être plein d'erreurs, mais au moins tu t'es lancé. Le problème, c'est que là, on se pose la question, c'est quoi le sujet? Est-ce que le sujet, c'est elle? Est-ce que c'est cet arbre qui est hyper fort? On n'arrive pas trop à savoir. Ton problème, c'est au niveau de tes contrastes, au niveau de tes choix de couleurs, etc. Comment faire ressortir ou comment montrer plus quelque chose. Quand on essaye de faire une aquarelle, on essaye avant tout de montrer le sujet principal, d'entourer le sujet principal d'une certaine façon. Alors là par contre c'est pas mal, sauf que elle est un peu de travers la porte. Je sais pas pourquoi elle est de travers, hein, mais elle est un peu de travers. C'est dommage hein, parce que bon pourquoi pas. Mais je trouve que tu as bien travaillé tes petites fleurs, tu as bien fait tout ton petit truc, et donc c'est terriblement bien sympathique. Le bois est là, peut-être, bon, les contours, ils sont peut-être un peu trop présents ici, mais franchement, là, c'est pas mal du tout. À part le côté un peu tordu. Tu n'étais pas allé chez Arrêt Fenêtre pour faire ça.
Et ton verre est très intéressant. Et tu vois, moi, c'est ça qui m'emmerde quand j'ai vu tous tes trucs. A priori, tu sais très bien regarder, tu sais très bien dessiner. Et quand je vois ces petites ombres, etc., ça prouve bien une chose, c'est que tu sais euh, euh, rendre certaines textures et autres. Donc, il y a des choses encore à faire. Allez, on va voir ailleurs, on va voir tes paysages. Alors, moi, quand j'ai regardé tes paysages, oui. Alors là, on passe. Là, c'est pareil. T'as franchement un grand problème de construction, un peu plus de rigidité, on va dire. Donc, droite, horizontale, droite, horizontale. Bon, après, évidemment, tout dépend de la perspective. Mais même en fonction de la perspective, là, il y a des choses quand même qui sont un peu bizarres. Soigne aussi tes arbres. Un arbre, c'est pas qu'une grosse tache de verre. Il y a, même si tu me mets des petites taches ici pour faire des, comment ça s'appelle, des groupements de feuilles, ça mérite un peu plus. Bon, alors là, tu vas dans les carrelés, tu tombes mal parce que tu sais très bien que ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Donc, ton souci, il est très simple. Je vais donner le truc un peu à tout le monde. Si ta ligne d'horizon, elle est là, madame, comment peux-tu voir le haut d'ici? Si ta ligne d'horizon est là, tu ne peux pas voir le haut du toit. Tu ne peux voir que le toit d'une autre façon. Donc là, il y a franchement un gros problème de perspective. Je te parle même pas de l'échelle où ça ne tient pas du tout. Ça manque d'ombre sous certains pilotis pour renforcer le truc. Le bateau, je n'en parle même pas. Non, ça c'est le seul truc que je trouvais un peu sympa, c'est cette partie-là. Mais sinon, non, 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 faut ça à revoir. Alors, celle-là, pour moi, est terriblement frustrante. Pourquoi? Parce que là, tu vois, sur les 6 prix, il me semble, tu nous fais tu nous fais des ombres, etc. Ah, et pourquoi les autres arbustes n'ont pas cette même teneur, ce même truc? Pourquoi il n'y a pas plus de travail dans tes avant-plans pour tes coquelicots? Ce serait vachement mieux. Allez, on continue. Celle-là, moi, je la trouve presque réussite. Je dis presque parce que, hélas, hélas, si tu m'avais pas fait ce petit truc qui part comme ça, pourquoi? Parce que ta ligne d'horizon, elle est là. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit un tout petit peu plus plat ici. Ça serait vachement mieux. Là aussi, un tout petit peu plus plat. Et ce serait vachement mieux. Donc, je trouve que tout le travail que tu as fait est quand même très sympathique. Même si ça manque encore un tout petit peu d'ombre ici, mais il y a des contrastes qui sont là, ils sont bien là, ça marche bien. Donc, quelque chose de très sympathique, ça. Et presque tes fenêtres et tes portes sont droites. Donc, alors Collioure, manque de peau, je connais parce que ça, je l'ai bien dessiné aussi. Euh, Tes bateaux, ça tient pas. Hein, je vais le dire tout net. C'est-à-dire, on a le machin qui part ici, on a le machin qui part là. Ça fait comme s'ils étaient un peu essorés. C'est-à-dire, c'est un peu comme si ça partait d'un côté et là, ça partait de l'autre. Là, la tour, ça va pas. Là, le bout, ça fait beaucoup plus. Tu vas me pardonner, Annick, mais là, moi, Dieu sait que, comme dit, que j'ai des idées de temps en temps. Mais là, franchement, ça ressemble à une... mais grandement. C'est... Voilà. Donc, le seul truc que je trouve un peu sympa, voilà, c'est cette partie-là.
Avec le bateau, il y a du dynamisme, il y a du maquis, etc. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais le reste, non, ça tient pas. Ça tient pas du tout. Gros problème de dessin. Etretat. Etretat, je l'ai dessiné, mais je l'ai pas dessiné de ce côté-là, je l'ai dessiné de l'autre côté. Euh, c'est, ça se tient. Ça se tient, mais je vais te dire, je sais pas pourquoi tu m'as fait cet avant-plan. Tu m'aurais juste coupé ça, comme ça, et ça le faisait largement. Euh, T'aurais peut-être pu marquer un tout petit peu plus la mer, je sais pas là. Je t'avoue que pour moi c'est un de ceux que tu as le plus réussi. Pourquoi pas. Alors, ton travail sur la montagne est assez sympathique. Là, tu vois, au moins il y a des ombres, etc. Peut-être t'aurais pu en pousser un tout petit peu ici, mais je trouve que c'est un très bon travail. En plus, tu l'as travaillé sur le motif, donc ça, c'est pas mauvais. L'île de Ré, après une carte postale, il y a des problèmes de perspective partout. Il y a ta chaise, il y en a une qui part ici, il y en a une qui part là. Là, ça part tout en hauteur, alors que tu as ta ligne d'horizon qui est ici. Donc, il y a des trucs qui... Non, là, c'est pas possible. Là, encore des problèmes de perspective, des problèmes de dessin, là, surtout au niveau de tabac, et j'en passais des meilleurs. Des tailles de fenêtres et autres. Les plans comme ça qui sont hyper gouachés alors que tu as des trucs qui sont hyper fins comme ici, c'est franchement dommage. Là, tu vois, moi je t'aurais pris ça et je t'aurais foutu un grand coup d'eau là-dessus pour faire disparaître tout ça. Je vois en tout cas que les trucs de Joël Simon te plaisent beaucoup parce que, ou tu réussisses beaucoup parce qu'au niveau de ton travail, même de l'aquarelle, c'est terriblement sympa. Donc, sur celui-là, j'ai rien à dire. Encore du Joël Simon, j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être j'aurais poussé le le ciel un tout petit peu pour faire un peu plus de contraste. Tes personnages tiennent. Non, j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Souvenir de Toscane. Ben, là, tu vois, ton souvenir de Toscane, il est pas mal réussi. Il y a peut-être une petite erreur de perspective ici. Hein, je pense que là, il faudra revoir cette partie-là. Mais je trouve que tes tons qui sont ici, il y a des choses qui se passent. Donc c'est quelque chose d'assez réussi. Encore Joël Simon. Je crois que Joël Simon te réussit beaucoup. Et je pense que Joël Simon pourra me faire un chèque parce que peut-être par contre ouais, t'as fait le reflet ici. Logiquement, il devrait aller un tout petit peu plus loin, mais pourquoi pas. Ça, encore de Joël Simon qui te réussit bien, donc pourquoi pas. Euh, Maison vendéenne, c'est gai, c'est frais, il n'y a pas de souci. Bon, là, le volet il est un peu branle-lagant, mais bon. Par contre, les petites fleurs sur la charpente, là, ça me paraît un peu bizarre. Mais très joli tes fleurs. Venise, erreur de perspective ici, erreur de perspective ici, erreur de perspective ici, erreur de perspective ici. Bon, je te parle même pas de l'entrée d'ici. Par contre, ton personnage, il tient assez bien. Mais là, ton truc, ça ne tient pas aussi. Donc, là, ton clocher, il penche. C'est dommage parce que tes avant-plans sont assez sympathiques. Euh, Capri, lui, il est pas très fini, hein, je trouve. Hein. Ça manque de travail dans tes avant-plans ici. Ça manque de précision. On ne sait même plus où est la mer et où est le ciel. Ouais.
Là, ta baraque n'est pas droite. Voilà, donc toujours. C'est dommage parce que la construction de tes barrios là, ça tient, mais la maison ne tient pas. Après tout, remarque, ça peut être une vieille maison. Oui, pourquoi pas, ça va. On pourrait en faire beaucoup plus comme ça. On va voir au niveau des marines. Ah bah tiens, oui. Ah, celui-là, je l'avais vu. C'est-à-dire, lui, par exemple, c'est pareil, il a des gros problèmes de dessin. Hein, il peut pas, là, il tient pas. Là, la façon qui tient son truc, c'est pas possible. Il est raide comme un piquet. Donc, ça ne va absolument pas au niveau du dessin. Et encore moins ici. Donc, c'est un peu dommage. Là, c'est pareil, au niveau de ta perspective, ça peut pas tenir ici. Hein, logiquement, ça serait beaucoup plus plat. Là, je veux bien ici, mais là, c'est pas possible. Alors, c'est dommage parce que ton bâtiment, lui, pourquoi pas, il tient. En plus, ce style en feutre et couleur te va pas mal. Là, par contre, ton truc ne tient pas, évidemment. On a l'impression qu'il vole, qu'il va se casser la gueule. Là, ça tient. J'aime bien ta mouette, mais alors ton bateau, là. Moi, je foutrais un coup d'eau là-dessus pour le faire disparaître et garder la mouette. Euh, Là, ton bateau, il ne tient absolument pas là. C'est pareil, il est retourné d'un côté, il est retourné de l'autre. Il y a des sens, tu vois. Aidez-vous, par exemple, de ces lattes ici, par exemple, pour vous aider, par exemple, pour le derrière d'un bateau. C'est dommage parce il y avait des trucs un peu sympathiques ici. Alors, lui, il aurait été terriblement sympa si tu m'avais fait quand même une ligne d'horizon un peu plus horizontale. Hein? Alors là, ta maison totalement effondrée, je sais pas si c'est fait exprès, mais bon, voilà. Là, c'est pareil, ça tient pas. Tout ça, c'est de la construction. Quand vous faites des bâtiments, faites quelque chose de plus rigide, d'une certaine façon. Donc là, nous avons du Joël Simon, non, pardon, du Yannick. A priori, ça te va toujours aussi bien. Par contre, les deux seins là, je sais pas pourquoi tu nous as fait deux seins ici là, ou deux taches jaunes, je sais pas. Ça fait un peu bizarre. Je trouve qu'il y a un peu trop de place en bas, mais bon, pourquoi pas, au niveau du cadrage, à la rigueur. Ça, c'est éminemment sympathique. Euh, Alors le bateau, il est un peu spécial, mais je sais qu'il y a des bateaux qui sont un peu spéciaux comme ça dans certains coins. Les couleurs sont sympathiques aussi. Là, par contre, on ne sait pas trop ce qui se passe. A priori, un gamin avec son père qui ramasse. Peut-être tu l'aurais fait plus en contraste. Ça aurait été mieux. Hein, pourquoi pas avec des teintes un peu comme ça. En restant dans ces teintes, ça aurait été mieux. Alors, nous avons les animaux. Bon, alors, nous avons des chats. Nous avons des rouges-gorges. À part ton chat qui est ici, qui tient c'est le cou, et ton cheval qui est là, euh, tu vois, là, dans ton toutou, il est sympathique, hein, ton toutou. Ça manque juste peut-être quelques travail de profondeur, tu vois, un peu ici, tac. Peut-être lui faire ressortir un peu plus le museau un peu là, peut-être quelques contrastes. Mais le regard est là, donc c'est déjà pas mal du tout. Alors, on va faire les fleurs. Donc, au niveau des fleurs, tu nous en as fait une palanquée. Mais moi, il y a un truc que j'ai retenu. C'est ça. Voilà. Ça, bon, alors, même si tu dis c'est d'après, mais cette simplicité te va très bien.
Bon, quand j'ai regardé en détail, tu travailles bien tout ce qui est tous tes fonds. Il n'y a pas à dire, hein. Tu vois, Nick, tu sais très bien travailler l'aquarelle. Tu as des assez bonnes bases en dessin, sauf au niveau architecture et perspective. Euh, t'as tout ce qu'il faut. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu ne vas pas plus loin que de copier des choses. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo. C'est pour dire, c'est bien beau de copier, toujours de copier, de copier, mais donc on voit que ça soit Joël Simon, ou que ça soit Flambard, ou que ça soit je ne sais trop qui, ça te va bien. Mais à un moment donné, il faut aussi que toi-même tu t'y retrouves. Il faut maintenant que tu fasses d'Annick. Bon, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que essayer beaucoup de choses, tu as tenté beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut passer l'étape supérieure. Et c'est quoi l'étape supérieure? Eh ben, l'étape supérieure, ce n'est pas de regarder des tutos, c'est d'aller prendre des cours, tout simplement. Et que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres personnes qui font des réels cours, qui mettent en valeur le travail de l'élève, qui essayent de faire en sorte que l'élève se développe lui-même, c'est ça l'intérêt de prendre des cours. C'est ça, à travers cette vidéo, c'est ça que j'ai voulu surtout expliquer, c'est que vous pouvez prendre tous les bouquins que vous désirez. Vous pouvez aller sur tous les YouTube du monde, voir tous les tutos possibles et imaginables. Vous saurez faire peut-être plein de choses. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que on ne voit plus ces pingouins à la manière d'eux, mais qu'on voit les pingouins d'Annick. Et c'est ça, justement, le rôle d'un prof. C'est ça que je vous incite tous et toutes à aller essayer d'avoir quelqu'un qui puisse vous aider, quelqu'un qui puisse vous guider, quelqu'un qui puisse vous emmener là où vous désirez aller. Alors moi, je vais te donner un dernier conseil, Annick, hormis d'aller prendre des cours, évidemment. Moi, je te conseille juste de faire du dessin, de faire beaucoup de dessins, d'arrêter de faire l'aquarelle. L'aquarelle, tu sais la faire, tu sais la traiter, tu sais comment t'amuser avec. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu dessines, que tu apprennes à regarder certaines choses. Donc, Annick, maintenant tu as posé tes pinceaux, tu vas prendre un carnet de dessin, et tous les jours, tu vas dessiner des petites choses qui sont autour de toi. Et ça, tu vas le faire pendant jusqu'à ce que tu en aies marre. Mais quand tu en auras marre, ça voudra dire que tu seras certainement arrivé à un certain niveau. C'est le conseil que je te donne, Annick. C'est le conseil que je donne à tous les Annick Patachons. Je vais dire même à tous les Patachons. Voilà, pas qu'Annick. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me mettez un petit pouce levé, évidemment. Je fais un coucou aux deux ou trois qui n'arrêtent pas de me mettre des petits pouces en bas. Ils adorent ça. Pourquoi pas. Et je pense que je vais avoir certaines personnes qui vont dire oui, mais tu as commenté le travail de professionnels. Je n'ai pas commenté le travail des professionnels, j'ai commenté le travail d'Annick d'après des professionnels. Ce n'est absolument pas la même chose. De plus, si vous souhaitez prendre des cours, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas. Hein, vous regardez juste en dessous dans le petit en plus de YouTube. Hein, qui est en plus. Mais si, le en plus, là. Ah, là.
Le en plus, vous voyez, c'est souvent, voilà, c'est ici, là. Voilà. Hein. Vous allez dans ce en plus là pour trouver l'adresse de mon Facebook pour faire des cours, pour prendre des cours à distance. Sinon, vous pouvez aller prendre des cours tout autour de chez vous. N'hésitez pas d'aller voir des professionnels. C'est les conseils, c'était le conseil que je souhaitais vous donner aujourd'hui. Bonnes vacances et merci Yannick.